maman décède et on ne fait pas la liquidation du régime matrimonial des mamans. Lorsque maman décède, en principe, les enfants qui sont les héritiers doivent prendre la part. Mais papa, avec toute la fortune de l'ancienne épouse, de la défunte, elle se remarie et en réalité, c'est la part de la défunte qui part dans le nouveau mariage. Chez nous, mais oui, lorsque l'homme, mais oui, lorsque l'homme se remarie sans avoir fait la liquidation du régime matrimonial, c'est la part de sa femme, de son ex, de la défunte qui part dans le nouveau mariage. C'est ce qu'on appelle chez nous l'enrichissement sans cause. On appelle ça l'enrichissement sans cause, mais oui. On dit ça chez nous en droit, c'est en droit. On appelle ça l'enrichissement sans cause. Donc, papa à Bali, c'est du droit. Ce n'est pas une invention. C'est le droit des obligations. On appelle ça l'enrichissement sans cause. C'est-à-dire, il aurait fallu, ou il eût fallu, que papa fit la dissolution du régime matrimonial. Ne l'ayant pas fait, les enfants peuvent en son temps demander à ce que le régime matrimonial de leur maman soit d'abord dissoute. Donc, les enfants peuvent demander, ou les représentants en tout cas, parce que s'ils sont mineurs, ils peuvent avoir des représentants. Les enfants peuvent demander à ce qu'on fasse le régime matrimonial de leur maman. Donc, de leur maman défunte. Papa avait 3 enfants, maman décède. Il se remarie et il a 5 autres enfants. Il y a 8 enfants. Les 3 enfants peuvent demander à hériter de la part de leur maman d'abord à eux seuls. Parce que ça, maman a bango. Et maintenant, lorsqu'on aura fait la liquidation du régime matrimonial de leur maman, sur la part de papa, ils vont hériter à 8. Ils vont d'abord hériter à 3 sur la part de leur maman et ils vont maintenant, sur la part qui va rester, on va faire la liquidation donc la seconde liquidation du régime matrimonial et ainsi ils pourront hériter comme il convient.